Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série. Je ne sais pas encore exactement comment je vais l'appeler, mais elle s'appellera sûrement Je critique vos chaînes. Dans ces vidéos, je vais faire de la critique de vos chaînes en fonction des chaînes que vous me proposez. Ça peut être la vôtre ou la chaîne d'autres personnes, donc n'hésitez pas à me le proposer en commentaire. Comme vous le savez peut-être, je ne suis pas un grand fan de la PLS. C'est pas une matière de critiquer qui me correspond. Je ne suis pas vraiment fan d'infliger la PLS. Même si j'apprécie beaucoup les youtubeurs qui le font, ça ne me correspond pas personnellement dans ma manière de critiquer. Et il y a quelque chose que j'adore, c'est donner des conseils aux gens qui débutent, parce que ça fait quand même un paquet d'années que je suis sur YouTube et je peux me permettre de donner des conseils. Après, à vous de voir ce que vous en pensez. Donc aujourd'hui, j'ai contacté une chaîne YouTube qui commence la critique et elle m'a donné l'autorisation de commenter sa critique et de lui faire un retour sur sa critique dans le but de s'améliorer. Donc j'espère que ce type de vidéo va vous plaire, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions de chaînes, ou même votre chaîne, je peux la critiquer. Donc on reste dans des critiques assez positives, on va dire, dans lesquelles je relève à la fois les bons éléments, ce qu'il faut garder, et les choses à améliorer dans le but de faire de meilleures vidéos. Donc il s'agit de la chaîne de Charles Critique, qui a anciennement fait du gaming, et qui a plus récemment fait une vidéo critique dans laquelle il dénonce la chaîne Sympa. Donc c'est parti pour l'analyse. Le YouTube game français va mal. Très mal. Pour rétablir l'équilibre, un homme doit se démarquer. Et cet homme va regagner ses 2 abonnés. C'est Zenyatta qui vous le dit, putain de merde. Salut, c'est Charles. Alors, l'introduction de ta vidéo, je pense que tu peux faire mieux, même si je trouve que c'est une super idée. Il y a pas mal de youtubeurs qui le font, comme Antox ou Maxella, et ça introduit bien la vidéo. Donc c'est vraiment une bonne idée, je pense que tu peux le conserver sur tes prochaines vidéos, peut-être en essayant de le travailler un peu plus, histoire de pas laisser un fond noir pendant ton introduction. Je vous prie de m'excuser pour la piteuse qualité de mon micro. Pourquoi? Tout simplement parce que... J'en ai rien à foutre. Tout simplement parce que j'en ai pas, c'est mes débuts. Tout comme le montage. Au début, je vais faire un montage à la lama fâchée. Alors oui, effectivement, ton micro, c'est pas un micro haut de gamme, mais en même temps, c'est tout à fait normal de débuter avec un micro de basse qualité ou de qualité normale, on va dire. On peut pas directement commencer avec une bête de matos. Donc honnêtement, la qualité de ton micro est pas mauvaise, c'est juste dommage qu'elle soit polluée par une sorte de sifflement aigu qu'on entend à l'arrière. Et c'est dommage parce que ça gâche un petit peu toute la qualité de l'audio. Alors je sais pas du tout avec quoi tu enregistres, mais personnellement, actuellement, j'enregistre avec mon téléphone. J'ai fait l'acquisition d'un micro qui arrive bientôt, donc n'hésite pas à peut-être tester de t'enregistrer avec ton téléphone ou régler ce petit sifflement aigu qu'on entend à l'arrière qui est un petit peu désagréable, mais après pour débuter c'est pas vraiment dérangeant. Tout simplement parce que... J'en ai rien à foutre. Alors utiliser des gifs, pourquoi pas? Moi je trouve que c'est vraiment une super idée, tu devrais le garder. Tu utilises des gifs très connus, mais ça reste toujours aussi efficace. Ça donne beaucoup de rythme à ta vidéo. Ensuite en début de vidéo, tu nous dis que tu feras sans doute un montage digne de Lama Fâchée. Et honnêtement, ton montage est pas si mauvais. Pour du début, tu maîtrises déjà les incrustations. Crois-moi que c'est pas facile de rajouter des images au tout début quand on débute sur le montage. Ça rajoute beaucoup de dynamisme à ta vidéo, donc ça vraiment, garde-le. Le petit bémol de ta vidéo au niveau du montage, c'est le format carré de ta vidéo. Je sais pas si ça vient du logiciel de montage ou du gameplay de fond, mais il faudrait essayer de recadrer tout ça en 16/9 pour ne pas avoir les bandes noires sur YouTube. Si tu as besoin d'aide pour recadrer tout ça sur des logiciels de montage, je peux t'aider, il n'y a aucun souci, suffit de me le demander. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des meilleures chaînes francophones. Celui de Sympa. Non, en vrai, je rigole, parce que c'est de la merde. Alors tu fais des touches d'humour et c'est vraiment super, ça rajoute vraiment un style à ta critique. Tu restes pas dans des critiques du style Psychosos ou le Radier qui font vraiment des critiques dans lesquelles ils dénoncent. Là tu restes plutôt dans l'humour, un petit peu à la Maxella. Et les images avec les logos sont absolument géniales, elles rajoutent encore une fois ce petit côté humoristique et elles rajoutent beaucoup de dynamisme, donc ça il faut le garder. Après pourquoi ne pas te créer un propre personnage pour remplacer ces petits smileys qui sont sur le côté? Ça rajouterait encore plus à ton montage en donnant une véritable image à ton pseudo. Donc dans cette vidéo tu vas analyser la chaîne Sympa. Alors il y a des choses qui sont pas mauvaises, mais je pense qu'il faudrait que tu analyses plus. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé quelques sites et j'ai compris des trucs que tu n'as pas expliqué. Alors évidemment ma vidéo c'est pas sur la chaîne Sympa et Brightside. Alors ma vidéo ne concerne pas du tout Sympa et Lama Fâchée, donc j'ai pas fait une grande analyse poussée, mais je te conseille vraiment de te renseigner sur internet pour avoir plus d'informations que de simples hypothèses. Donc si j'ai bien compris, Sympa et Brightside c'est la même entreprise. Maintenant c'est vrai qu'il y a une forte ressemblance entre la voix de Sympa et la voix de Lama Fâchée. Alors on sait pas, il peut y avoir différentes hypothèses, mais personnellement je pense que Brightside emploie la voix de Lama Fâchée pour faire Sympa, qui est une sorte de remasterisation de la chaîne Brightside en français. C'est dommage parce que tes idées sont pas mauvaises, si tu les développais, elles seraient tout à fait plausibles et compréhensibles. Alors je sais pas l'âge que tu as, mais je pense pas que tu aies encore l'âge de passer ton bac, mais il faut savoir que lorsque tu vas passer le bac, enfin lorsque tu vas commencer à rentrer dans des études un peu plus sérieuses, tu vas devoir suivre un plan assez précis. Donc vraiment je te conseille, avant de faire des vidéos de critique, de faire une introduction, un plan, pour mettre en avant tes idées et bien les exploiter, pour pas revenir en arrière, en avant, sans bien expliquer.
De plus, je sais pas si tu lis un texte, mais ça en donne vraiment l'impression, donc je sais pas, peut-être que c'est juste une impression personnelle, mais j'ai l'impression que tu lis une feuille ou ton ordi, je sais pas. Alors je sais que c'est pas facile de ne pas montrer qu'on lit, moi aussi je lis, mais essaie de le montrer un petit peu moins. De même, si tu sais faire des incrustations à partir d'un logiciel de montage, je pense que tu es capable de faire des cuts, donc ça serait bien d'en faire à quelques moments lorsque tu bugs ou lorsqu'il y a des petits trous. Si un jour vous vous faites tenter, n'oubliez pas le petit pouce rouge. Donc là on arrive à la fin de ton analyse et ce que tu fais c'est que tu incites les personnes à mettre des pouces rouges sur la chaîne de la main fâchée et de Sympa. Donc ça c'est vraiment pas une bonne idée, je sais pas si tu le sais mais les pouces rouges ça aide au référencement et c'est absolument pas le but de ta vidéo je pense. Le but de ta vidéo c'est de dire arrêtez de regarder cette chaîne, c'est totalement cancer et ça ressemble à celle de la main fâchée qui est elle aussi cancer. Donc si tu incites au pouce rouge, imaginons que tu as une grosse communauté et que tous tes abonnés vont dislike cette vidéo, elle va se retrouver en tendance parce qu'actuellement les dislikes valent plus que des likes sur les chaînes, donc ils vont juste gagner en visibilité. Ah mince, j'ai pas la double monétisation. La fin de ta vidéo, tu la commences comme en intro, avec une petite blague, et franchement c'est super, il faut que tu continues à donner un petit peu de ta personnalité à travers ton humour. Jouer sur la double monétisation en étant à peine 3 minutes de vidéo, c'est vraiment une super idée, c'est drôle, ça m'a fait rire. Alors je viens de voir que tu viens de sortir une nouvelle vidéo concernant Hero Z et Jericho, donc je vais pas m'attarder sur celle-là parce que je me suis déjà concentré sur l'autre, mais déjà c'est vachement mieux, que ce soit au niveau du montage ou au niveau de ce que tu dis, c'est vraiment 10 fois mieux. Ton analyse est beaucoup plus poussée, tu donnes ton avis, donc je t'invite vraiment à continuer comme ça. Le petit conseil que je peux te donner, c'est plus de cuts. Fais beaucoup plus de cuts pour ajouter beaucoup plus de dynamisme. Au niveau du montage, c'est vraiment super. Tu progresses de vidéo en vidéo. Donc voilà, on arrive à la fin de l'analyse de ta vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ou en privé si tu as d'autres questions. Je peux éventuellement t'aider pour du montage ou si tu as tout simplement d'autres questions. Je t'invite vraiment à continuer ta chaîne parce qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel, que ça soit par tes idées ou par ton montage ou même ta personnalité. Bref, j'espère que tu auras bien pris cette analyse. C'est pas du tout méchant comme je te l'avais expliqué. C'est juste dans le but que tu t'améliores. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre d'analyse vous intéresse et que vous aimeriez que j'en fasse une sur votre chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça serait avec plaisir. Cependant, je pourrais pas le faire à tout le monde parce que ça prend évidemment du temps d'analyse, puis de montage, puis d'upload. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao.